aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler de 4 saisons d'une série hongkongaise, disponible sur différentes plateformes. I'm a Fool for You.跑快啲啦，遲晒到啊你啊！而家啲人，哎呀，縮到佢好大添。嗱，生日快樂，送俾你㗎。哇，袁女士，咩嚟㗎？快啲打開睇下。哇！喂，你笑咩啊？咁樣衰。唉，得㗎啦，即係感動㗎啦。誒，你咧，你會送咩俾佢啊？唉，開都開咁耐，識唔識㗎？呢度。哇！真係㗎？咁貴？多謝。无法把最好的给你，爱着你是一种折磨，就让时间流走。喂 ，Hugo， 如果你聽到呢個 voicemail， 你仲中意我嘅話，你打返俾我啊！我哋重新開始啊！好耐冇見啦，係，我係 Man Kid， 軒仔個朋友。如果有一日我做錯嘢，你會唔會俾個機會我？你中學嘅暗戀對象叫咩名？你可唔可以唔好再提佢？我哋真係一啲機會都冇咩？你覺得我冇俾機會你咩？你爛啊！你咪喺度扮好人啊！咁碧泰咧，你知佢中意你好耐㗎。如果你係唔會中意我嘅話，你做乜仲要對我咁好啫？而家 Victor 下場啊，係你一手造成嘅咋，係因為你懦弱，你唔敢去愛啊！我大概已經等到黃葉也枯。I'm a Fool for You saison 1 est une série de 4 épisodes qui a été diffusée sur la chaîne YouTube d'Omnia Thought du 14 janvier au 25 février 2021. La saison 2 de la série, qui comprend également 4 épisodes, a été diffusée du 16 juillet au 27 août 2021 sur la chaîne YouTube d'Omnia Thought. La saison 3, qui a été diffusée sur la chaîne YouTube d'Omnia Thought du 4 août au 29 septembre 2022, comprend 5 épisodes. Quant à la saison 4, qui a elle aussi 5 épisodes, a été diffusée du 12 décembre 2024 au 9 janvier 2025, également sur la chaîne YouTube d'Omnia Thought. Au casting de la série, nous retrouvons notamment Owen dans le rôle de Hugo, Pius Kung dans celui de In, et
Bowie Guan, qui joue Yu. Les synopsis à présent. Tout d'abord, la saison 1 de la série. Yu, Yugo et In étaient inséparables au lycée, mais des disputes sur des sujets sans importance ont brisé leur amitié. Une seconde chance leur est offerte lorsque le hasard les font se rencontrer à nouveau 4 ans plus tard. Autour de la saison 2. Un chanteur en herbe poursuit son rêve. Malgré les retrouvailles avec ses amis du lycée, il reste perdu et sa vie amoureuse compliquée. Avec les amis qu'il a retrouvés, un nouveau chapitre de sa vie s'écrit. Passons à la saison 3. L'histoire met en scène le drame relationnel de 3 hommes homosexuels. Le premier se tourmente à cause de son chagrin d'amour et prend des mesures drastiques. Le second entame une nouvelle histoire d'amour avec un prétendant séduisant. Pendant ce temps, le troisième rencontre son ex-petite amie dans des circonstances sordides. Et enfin, la saison 4. Les anciens amis se retrouvent maladroitement avant le mariage d'un ami. Leur dernière rencontre s'est terminée par une confession d'amour rejetée et ils n'ont pas gardé contact depuis. L'un d'eux se sent mal à l'aise à l'idée de voir son crush qui a amené un nouveau gars à la fête. La tension sexuelle monte alors qu'ils affrontent leurs sentiments non résolus. Mon avis sur la série. Hong Kong produit peu, mais c'est dommage. I'm a Fool for You est une série de 4 saisons qui se déroule à Hong Kong. Cette série est produite par Omnia Thought. Omnia Thought est une société dont le PDG s'occupe également de la réalisation et du scénario de la série I'm a Fool for You. Basée à Hong Kong, cette société se concentre principalement sur le shooting photo, les réels YouTube et la production de vidéos YouTube. Tous leurs projets sont autofinancés. En tant que studio indépendant, Omnia Thought travaille avec des ressources limitées, mais compense par une passion évidente pour la narration et une volonté de représenter des histoires LGBTQ+, avec sincérité et profondeur. Leur engagement envers la communauté et leur dévouement à la qualité narrative ont contribué à leur réputation croissante dans le paysage audiovisuel hongkongais. Leur production de la série I'm a Fool for You, qui a débuté en 2021, se distingue par son approche réaliste des relations homosexuelles, se démarquant des clichés souvent présents dans le genre BL. Le studio met l'accent sur des récits authentiques et des personnages nuancés, reflétant les complexités des relations humaines. Parlons maintenant de la série. Et commençons tout d'abord par la première saison. In est un étudiant universitaire et musicien en herbe qui peine à lancer sa carrière. Il est un influenceur en ligne avec des milliers de followers, mais ne parvient pas à obtenir un contrat avec un studio de musique. Après le rejet de sa dernière démo, il envisage d'abandonner. Son ex-petite amie, Yu, le réconforte
mais semble plus intéressé par des relations sexuelles occasionnelles. À l'université, In retrouve son ami d'enfance, Yugo, avec qui il avait perdu contact après une confession d'amour avortée. Leur rencontre ravive d'anciens sentiments et crée une dynamique complexe entre eux. Contrairement à de nombreux BL plus idéalisés, I'm a Fool for You plonge dans un quotidien urbain, crédible et sans artifice. In, Yugo et Yu ne sont pas des caricatures, mais des jeunes adultes en pleine quête d'identité. Le malaise entre In et Yugo est bien retranscrit, notamment à travers des silences et des regards évocateurs. Les lieux choisis, bars, appartements exigus, ruelles de Hong Kong, ajoutent de l'authenticité. La musique accompagne bien les moments clés sans en faire trop. Cependant, certains épisodes s'étirent inutilement, avec des scènes qui traînent en longueur. La qualité de la production est modeste, ce qui se ressent dans l'éclairage et le son parfois inégal. Certains acteurs semblent mal à l'aise ou trop rigides dans leurs interactions. La saison installe l'intrigue, mais manque de moments vraiment marquants. Passons à la saison 2. La deuxième saison explore les conséquences de la rencontre maladroite entre In et Yugo sur le toit. De nouveaux personnages secondaires du passé sont introduits, ajoutant de la profondeur à l'histoire et aux relations entre les protagonistes. Les lieux restent similaires à la première saison, avec une utilisation accrue des espaces intérieurs pour des scènes plus intimes et introspectives. La bande sonore reste cohérente avec l'ajout de nouveaux morceaux qui reflètent les développements émotionnels des personnages. Il y a une amélioration notable dans la fluidité des scènes et la direction des acteurs. Les interactions semblent plus naturelles et la narration visuelle est plus confiante. On en apprend davantage sur le passé de In et Yugo, ce qui enrichit leur dynamique. Les dialogues semblent moins forcés et les interactions gagnent en fluidité. Certains plans sont mieux travaillés, notamment dans les scènes de confrontation. In commence à prendre conscience de ses erreurs et Yugo gagne en assurance. L'arrivée de personnages secondaires évite la monotonie et ouvre de nouvelles perspectives. Par contre, les hésitations de In peuvent agacer, car elles semblent prolonger artificiellement le drame. Yu est mis en retrait et sert davantage de faire valoir que de personnage à part entière. Certains épisodes restent très contemplatifs, avec peu de progression scénaristique. Certains comportements semblent forcés pour maintenir la tension dramatique. Continuons avec la saison 3. La troisième saison poursuit l'histoire après le dernier échange entre In et Yugo. Les tensions augmentent alors qu'ils confrontent leurs sentiments non résolus et les relations deviennent encore plus complexes avec l'introduction de nouvelles relations. L'introduction d'un nouvel intérêt amoureux pour In rend l'histoire plus dynamique. On sent que les créateurs prennent davantage de risques, notamment dans la mise en scène des émotions.
In et Yugo et livre des interprétations plus crédibles. Certains échanges entre In et Yugo sont chargés de tension et de non-dits très bien maîtrisés. Contrairement à la saison précédente, les personnages secondaires ont plus de place. Toutefois, on retombe souvent dans la même dynamique de malentendus et d'évitement. Certaines intrigues secondaires semblent abandonnées en cours de route. Certaines scènes misent un peu trop sur l'intensité émotionnelle au détriment du réalisme. Certains flashbacks semblent modifier des éléments établis précédemment. Et enfin, on termine avec la saison 4. La 4e et dernière saison s'ouvre sur une atmosphère pesante. In et Yugo se retrouvent après une longue période de séparation à l'occasion du mariage d'un ami commun. Leur dernière rencontre, marquée par une confession d'amour rejetée, a laissé des traces profondes sur leur relation. Yugo, blessé par le refus de In, a tenté de reconstruire sa vie loin de lui, tandis que In s'est enfermé dans son monde, oscillant entre regret et incertitude. Cette saison explore avec une intensité accrue les thématiques de l'amour manqué, du pardon et du destin. Alors que tout semble mener à une séparation définitive, des flashbacks révèlent des moments clés de leur passé, permettant aux spectateurs de mieux comprendre ce qui les a menés à cette impasse. Le point culminant de la saison est une scène émotionnelle où In et Yugo, pris dans un huis clos dramatique, doivent enfin affronter leur vérité. Entre colère, douleur et désir, leur confrontation est l'une des plus puissantes de toute la série. L'ultime confrontation entre In et Yugo est magistrale. On quitte les hésitations adolescentes pour une exploration plus adulte des regrets et du pardon. La gestion des silences, des regards et des tensions est au sommet de la série. Les morceaux au piano accentuent parfaitement l'intensité dramatique des moments clés. Plutôt que de tout expliquer, la série laisse une ambiguïté qui enrichit son message. On notera cependant que la première moitié de la saison traîne un peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Yu et d'autres personnages sont quasiment absents dans cette conclusion. L'absence de conclusion définitive pourrait ne pas satisfaire tout le monde. Malgré une meilleure mise en scène, la série reste visuellement modeste par rapport aux standards actuels. Après avoir parlé des différentes saisons, parlons maintenant des personnages de la série. In est le protagoniste central de la série, mais aussi l'un des plus frustrants. Il incarne à merveille le jeune adulte perdu, tiraillé entre ses ambitions professionnelles et ses sentiments personnels. Son indécision est l'élément clé du récit. Il hésite constamment entre ses rêves, ses amours et ses responsabilités. Son incapacité à prendre une décision claire avec Yugo est la source principale du drame. Sa relation avec Yugo est au cœur de la série et elle est marquée par un cycle de rapprochement et de prise de distance
ce qui donne lieu à de nombreux moments de tension. Malgré ses erreurs, In reste un personnage attachant, notamment à cause de sa vulnérabilité et de son incapacité à gérer ses émotions. Hugo est le personnage le plus attachant de la série, mais aussi celui qui souffre le plus. Depuis son adolescence, il est profondément amoureux de In, mais il doit continuellement faire face au rejet et aux hésitations de ce dernier. Ce qui rend Hugo particulièrement touchant, c'est son évolution émotionnelle. Au début, il est timide, introverti et passif, acceptant tout ce que In lui impose. Mais au fil des saisons, il devient plus affirmé, refuse d'être traité comme un second choix et tente de se détacher de In, même si c'est douloureux pour lui. Sa confrontation avec In dans la dernière saison est l'un des moments les plus forts de la série. Sa douleur, sa colère et son désespoir sont superbement retranscrits, faisant de lui le personnage émotionnellement le plus fort de la série. Yu est le troisième élément du triangle amoureux. Et contrairement à Hugo, il ne se laisse pas enfermer dans la douleur d'un amour non partagé. Dès le début, il est clair que Yu ne croit pas aux relations amoureuses profondes et préfère les aventures sans lendemain. Il représente une vision cynique de l'amour, contrastant avec la naïveté de Hugo et l'indécision de In. Ce personnage est intéressant car il brise les codes habituels du BL. Au lieu d'être un rival amoureux classique, il agit souvent en observateur sarcastique, commentant la situation avec un regard extérieur. Dans les dernières saisons, il devient presque une voix de la raison, soulignant à quel point In et Hugo s'enlisent dans leur drame. En conclusion, I'm a Fool for You s'impose comme une œuvre marquante du paysage BL asiatique, en proposant une vision réaliste et parfois cruelle des relations amoureuses. Contrairement à de nombreuses productions qui idéalisent les romances, cette série explore des sentiments plus complexes tels que l'incertitude, le regret et l'évolution des émotions au fil des ans. La narration, qui évolue au fil des saisons, met en avant des personnages crédibles et attachants, chacun confronté à ses propres luttes intérieures. In, Hugo et Yu ne sont pas des archétypes parfaits, ils font des erreurs, réagissent maladroitement et évoluent à travers leurs expériences, ce qui les rend profondément humains. Les décors, bien que modestes, retranscrivent fidèlement l'atmosphère urbaine de Hong Kong, ajoutant un cachet authentique à l'histoire. La mise en scène minimaliste sert l'introspection des personnages, tandis que la musique, discrète mais significative, vient souligner les moments les plus poignants. Côté réalisation, la progression est évidente entre la première et la dernière saison. La direction artistique gagne en assurance. Les performances des acteurs deviennent plus naturelles et les choix de mise en scène plus affirmés. On note une attention particulière à la captation des émotions, notamment
dans les dialogues et les regards échangés, qui jouent un rôle central dans la tension dramatique. En fin de compte, I'm a Fool for You est une série qui brise certains clichés du BL en proposant une approche plus réaliste des relations queer. Elle plaira particulièrement aux spectateurs en quête d'une histoire nuancée où l'amour n'est pas une ligne droite mais un labyrinthe de sentiments contradictoires et de décisions difficiles. Malgré quelques imperfections, elle s'impose comme une belle réussite du genre, ancrée dans la culture hongkongaise et portée par des personnages à la fois touchants et frustrants, mais toujours terriblement authentiques. Si vous n'avez pas encore vu la série I'm a Fool for You, ou si vous souhaitez tout simplement la revoir, les 3 premières saisons sont disponibles sur la plateforme Gagaoulala. Et l'intégralité des 4 saisons sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Omnia Thought. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des 4 saisons de la série I'm a Fool for You. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.